Opération sur les matrices. Voyons pour commencer la somme de deux matrices. Alors, on prend deux matrices A et B qui sont toutes les deux de même taille, donc disons de taille Mn. On définit la somme des matrices A et B comme étant la matrice qu'on va noter A plus B, de façon totalement intuitive, qui va être de même taille, donc de taille Mn, donc A, B et A plus B sont des matrices de même taille, et cette matrice A plus B, elle est définie de la façon suivante. Si je note CIJ, ses coefficients, eh bien CIJ, c'est égal à AIJ plus BIJ pour tous les couples de coefficients I et J. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, je vais faire la somme coefficient par coefficient. On dit qu'on fait une somme terme à terme. Donc, la somme de deux matrices, c'est comme l'intuition nous le fait penser. On prend les deux matrices, même taille, et on fait la somme coefficient par coefficient. Alors, par exemple, si je prends A et B, qui sont les deux matrices données ici, on voit qu'elles ont la même taille. Ici, ce sont des tailles de 2. Donc, A plus B, ça va être une matrice de taille de 2. Et coefficient par coefficient, je vais faire la somme. Donc, je vais avoir moins 3 plus 2, 5 moins 5, moins 1 plus 4, et puis 3 plus 0. Donc, je finis le calcul. J'obtiens donc moins 1, 0, 3 et 3. Donc on le voit, faire la somme de deux matrices, c'est très simple. Alors, quelques propriétés sur la somme de deux matrices. Donc je vais prendre même trois matrices, A, B, C ici, toutes de même taille, M, N. Alors, A plus B, c'est égal à B plus A. C'est ce qu'on appelle la commutativité. Il n'y a pas d'ordre pour faire ma somme. A plus B ou B plus A, c'est la même chose. Comme c'est le cas d'ailleurs avec les nombres. Attention, on le verra un peu plus tard, quand on fait le produit de deux matrices, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Ensuite, eh bien, faire d'abord la somme de A plus B, et puis rajouter la matrice C, c'est pareil que faire d'abord la somme des matrices B et C, et ensuite de rajouter A. À nouveau, comme on en a l'habitude avec les nombres. Donc ça veut dire qu'on peut enlever les parenthèses et on a ce qu'on appelle l'associativité. Donc quand j'ai une somme de 3 matrices ou même plus, eh bien il n'y a pas d'ordre pour faire les calculs. Je fais les sommes dans l'ordre que je veux. Tout ce qui compte, c'est qu'à la fin, j'ai tout ajouté. Troisième propriété, lorsque je fais A plus la matrice nulle. Alors, matrice nulle, de même taille que A, forcément. Donc, c'est pareil que faire la matrice nulle plus A, c'est la commutativité qui me le dit. Quand je fais ça, on a dit somme, on rajoute terme à terme. Matrice nulle, c'est une matrice avec que des zéros. Donc, quand je fais A plus la matrice nulle, en fait, à chaque coefficient de A, je rajoute 0. Donc, ça veut dire que j'ai A. On dit que la matrice nulle est un neutre pour la somme de deux matrices. Et puis, quatrième propriété, lorsque je fais A plus son opposé, donc l'opposé de A, c'est moins A, donc quand je fais A plus moins A, par commutativité, c'est pareil que faire moins A plus A, et comme on a envie de le dire, eh bien ça, c'est égal à la matrice nulle, au neutre, de même taille, bien évidemment. Pourquoi? On se rappelle, moins A, c'est la matrice formée des coefficients de A devant lesquels j'ai mis un moins à chaque coefficient. Donc, je vais avoir AIJ moins AIJ pour tout I et pour tout I. Donc, oui, ça va me donner 0 pour tout I et pour tout J. C'est la définition de la matrice nulle. On dit qu'on a un symétrique. Donc en fait, moins A qui est l'opposé de A, eh bien c'est aussi le symétrique de A pour la somme de deux matrices.
Donc, ces propriétés-là, on peut les montrer très facilement, hein. Il suffit d'écrire les choses, vous prenez coefficient par coefficient, et ça se démontre très facilement, puisque ce sont des nombres, hein. Ça repose sur ce qu'on connaît des nombres. Donc ces propriétés-là, elles sont à connaître, à savoir, si je fais la somme de plusieurs matrices, je sais que je peux faire dans l'ordre que je veux. Si j'ajoute la matrice nulle, je sais que ça fait A, etc., etc. Alors, quelques propriétés supplémentaires sur la somme de deux matrices. Tout d'abord, quand je prends deux matrices de même taille et que je prends la transposée de la somme, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, si je dis que A, c'est la matrice formée des AIJ, que B, c'est la matrice formée des BIJ, et puis je vais prendre la même notation que tout à l'heure, A plus B, je vais dire que c'est la matrice formée des CIJ. Donc I et J prennent les mêmes valeurs, puisque j'ai la même taille. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai? Si je note, allez, je vais aller encore un peu plus loin, je vais dire que A plus B transposé, ça va être les DIJ. Eh bien, qu'est-ce que je sais? Je sais que que quel que soit I, quel que soit J, DIJ, c'est donc CJI. Et CIJ, par définition, on sait que eh bien, c'est égal à AIJ plus BIJ. C'est la définition de la somme de matrices qu'on a donnée tout à l'heure. Donc, mon CJI, c'est quoi? C'est mon AJI plus BJI. Maintenant, AJI, c'est quoi? C'est les coefficients de A transposé, et les BJI, ce sont les coefficients de B transposé. Donc, la transposée de la somme, c'est la somme des transposés. En gros, ça veut dire qu'entre la somme et la transposée, il n'y a pas vraiment d'ordre non plus, je peux choisir celui que je fais en premier. Deuxième propriété, qu'est-ce qui se passe lorsque je prends la trace de la somme? Alors, rappelons-nous, je vais reprendre les mêmes notations, donc A plus B, c'est l'ensemble des... allez, je vais noter CIJ, ou CIJ, on a dit que c'est AIJ plus BIJ, si j'ai AIJ coefficient de grand A et puis BIJ coefficient de grand B. Donc, la trace de A plus B, c'est quoi? A plus B, pardon. C'est quoi? Par définition, on sait que la trace, alors attention, ici on prend forcément des matrices carrées, sinon ça n'a pas de sens, mais la trace d'une matrice, c'est la somme des éléments de sa diagonale principale. Donc c'est les II, si vous voulez. Donc ici j'ai quoi? J'ai C11 plus C22 plus jusqu'à CNN, si elles sont toutes d'ordre n. Maintenant, mes C, je sais que c'est A11 plus B11. Je vais rajouter A12 plus B12. Et puis je continue jusqu'à avoir ANN plus BNN. Maintenant, mes AIJ et mes BIJ sont des nombres. Donc on sait très bien qu'on n'a pas d'ordre quand on fait la somme, on fait comme on veut. Donc je peux notamment enlever toutes mes parenthèses, ici. Ça ne changera absolument rien. Et puis, je peux aller plus loin en disant que, eh bien, je peux très bien commencer par faire la somme des AIJ, donc A11 plus A22, plus jusqu'à ANN, et ensuite faire la somme des B. Donc B11, oula, pourquoi j'ai mis un, hop, 22, plus B22, plus jusqu'à BNN. Et là, si je regroupe, qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, j'ai la trace de A, et ici, j'ai la trace de B. Donc, quand je prends deux matrices carrées de même ordre, eh bien, la trace de la somme, c'est tout simplement la somme des traces.
Voilà qui conclut cette partie sur la somme de deux matrices. On va pouvoir voir maintenant le produit d'une matrice par un réel.